Salut à toi Smart Omega et on se retrouve pour parler de cinéma. Vous savez que j'aime ça et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du PIF 2022 au Power International Fantastic Film Festival sur lequel j'étais présent. Alors la durée, je crois que j'étais présent parce que du jeudi au dimanche, j'ai fait 8 films plus les courts-métrages français. On va pas se mentir, j'ai loupé pas mal de choses, que je veux voir. Je vous propose de parler de ça maintenant, tiens. En introduction, par des films que j'ai loupés. Voilà, que j'aurais aimé voir. Il y a Missing. Vous savez quoi, j'ai directement regardé le planning. Moi, j'ai été là que du jeudi au dimanche, du coup. Du 8 au 11. Alors, le mardi, en séance d'ouverture, il y avait Shin Ultraman, ça m'intéressait pas trop. Le mercredi, Shin Ultraman Glorious, ça je l'ai déjà vu, et Shin Ultraman, je vous ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Haute tension d'Alexandre Aja, ça aurait été très sympa, franchement. Influenceur de Curtis David Harder, j'avais exprès rattrapé Spiral, que j'ai pas beaucoup aimé. Je sais pas, influenceur m'intéresse, surtout qu'en plus j'avais reçu de très bonnes critiques de la part de gens que je connais et qui l'ont vu là-bas. Le jeudi, reprise d'influenceur, puis Demi-God. Alors Demi-God, ça m'intéresse pas. Bon, après, là on passe dans les films que j'ai vus, du coup je vous en parle pas. Mais après, il y a Missing qui est passé à 21h45. Missing que j'aurais pas trop pu voir en vrai, ou j'aurais dû me dépêcher, donc non, c'était trop compliqué. Vendredi 9 décembre, à contrario, alors il y avait The Elderly, il y avait 3 films que j'ai vus du coup. Et ouais, je pense que j'aurais pu voir Project Wolf Hunting par contre le vendredi à 21h15, mais je l'ai pas fait, je suis rentrée chez moi. Le samedi 10 décembre, ouais, j'ai loupé VHS 99, mais lui j'aurais pas pu le faire. Strange Day, je l'ai pas fait parce que je crois que je suis allée au musée. Le dimanche 11 décembre, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait Airwig, je l'ai rattrapé récemment, je crois que j'en ai parlé dans mon bilan de janvier, allez le voir d'ailleurs. J'ai pas fait les courts-métrages, j'ai pas fait la montagne. Du coup, j'ai pas fait Something in the Dirt, le dernier Moore et Benson. Je pourrais pas le voir, il passe au MK2 là en avril, puisqu'en gros il va être chez Shadows en fin de mois, mais ce sera un mardi, du coup c'est pas jouable. Quoi d'autre. Le lundi, il repasse un film que j'ai déjà vu. Vénus, que j'ai vu maintenant, mais j'aurais aimé le voir au cinéma, franchement. Il passait Good Boy, le lundi Good Boy, qui était ma plus grosse attente après un des films que j'ai vu. En fait, quand j'ai appris son existence, je l'attendais beaucoup. Un peu déçu de l'avoir loupé, mais je pense qu'il sortira peut-être en France, parce que même si c'est un film de festival pur jus, je pense qu'il y a possibilité de sortir, de par la raison qu'il a fait déjà 2 festivals en France, le PIF, et qu'il va bientôt faire le Grindhouse Paradise à Toulouse. Après cette très longue introduction de 3 minutes, je vous propose de directement passer au film que j'ai vu. J'en ai vu 8, on va pas parler des courts-métrages. Je m'en rappelle pas très bien, j'ai pas fait de notes dessus, donc ça sert à rien. On va aller du pire au meilleur, passons à la 8ème position, enfin commençons avec la 8ème position avec Electric Dragon 80 000 volts de Gakuryu Ishii, film de 2001. Alors, c'est un vrai délire. C'est un délire. Je l'ai en DVD. Et je trouve que c'est le pire film du festival, mais je l'ai en DVD. Je tiens à le noter, je l'ai en DVD, c'est sympathique. Mais parce que, pourquoi je l'ai en DVD? Parce que j'aurais pu prendre le Mad Movies normal, mais j'ai voulu prendre le Mad Movies avec lui. Et si je prenais pas le Mad Movies avec DVD, j'allais prendre le coffret où il était dedans. Parce qu'en fait, je trouve que c'est une proposition électrique Dragon 80 000 volts. Alors c'est incompréhensible, mais c'est pas fun. En fait, je sais même pas comment le définir. C'est un truc électro, un peu. Moi, je suis pas punk, mais c'est un vrai délire. Et je pense qu'il fallait que je le prenne pour un délire comme ça. En vrai, je crois qu'en plus, dans le Mad Movie, c'est à quoi 6 €. Sincèrement, je l'ai pris. Voilà. Le film dure 55 minutes, par contre, c'est à noter. C'est un moyen métrage, c'est pas un long métrage. Sincèrement, c'était long. C'était long, je me rappelle quand j'ai vu au cinéma, mais bon. J'ai voulu retenter parce qu'en fait, en fait, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est vraiment incompréhensible comme film. En gros, c'est un espèce d'affrontement, mais tu comprends pas les tenants et aboutissants de l'affrontement. Parce qu'en fait, le scénario est sûrement bien foutu pour le réalisateur et pour les aficionados du genre. Mais pour un néophyte comme moi, non, sincèrement, non. Non, non, non. Donc, à part ça, je vous propose de passer à la 7ème position d'un film de la réalisatrice de Spoonful of Sugar, Mercedes Bryce Morgan. Du coup, elle a réalisé 2 films la même année, je crois. Le plus connu, c'est
Spoonful of Sugar qui est sorti sur Shudder aux États-Unis là il y a pas longtemps. Elle a sorti son premier long métrage en 2018, à contrario un film qui s'appelle Stargate Origins. Bref, ça, je sais pas, ça a pas l'air très très intéressant tout ça. Mais donc Fixation, pour en parler directement de son film, c'est plutôt sympathique la mise en scène. Déjà, on aborde direct la mise en scène qui est juste incroyable. Mais en fait, on est sur un film du genre Crazy All Supposed, entre psychiatre malfaisant, twist à la con, bref. C'est convenu au possible. Mais en fait, même la photographie, pour y revenir, qui est censée créer de l'angoisse, en fait, l'ambiance, elle enlève le peu d'anxiogène que pouvait créer cette photographie. Mais c'est foutraque. En fait, j'ai compris ce que le film essaie de nous faire voir. Le film essaie de nous mettre un peu dans un cauchemar. Je l'ai pas pris comme ça, moi, quand je l'ai vu. Peut-être que si je le prends comme ça, je le reverrai à la hausse. Mais là, pour le moment, Fixation, non, c'est bon sans plus. Bon sans plus, bon sans plus. Un peu comme notre prochain film, qui est un film espagnol d'un duo de cinéastes. Il y a l'un des deux qui est venu, alors je regardais leur nom pour savoir lequel est venu. Alors c'est Raúl Cerezo qui est venu, Fernando González Gómez n'étant point là à ce moment-là. Vigel del Rey ou Viejos en version originale. Du coup, Fernando González Gómez et Raúl Cerezo. C'est avec Zorian Heguelor. Ah, elle lui fait plaisir. J'ai revu La Plateforme, un film dans lequel il joue récemment. J'ai revu à peu près les 3/4, j'ai pas pu finir en fait. Voilà. J'ai pas pu le finir. Alors c'est pas parce que je ne voulais pas, mais c'est parce que je ne pouvais pas. En gros, et le film, c'est pas parce que le film est trop chiant, mais c'est qu'en fait, bref, on m'a dit non. Bref, c'est tout. Mais en gros, je l'avais déjà vu, mais j'ai voulu le revoir et non, je me suis arrêtée. Un peu déçue. Mais il a aussi joué dans All the Moon, je vois, un film avec l'actrice de La Casa de Papel. Mais du coup, La Plateforme, il avait joué dans La Plateforme et il offrait une performance de ouf. Et là, Ziel Del Rey. Oh là là, mais il est ouf cet acteur. Pardon, je suis pas un grand fan de Ziel Del Rey. Mais alors, sincèrement, Ziel Derli plutôt. Mais alors, sa performance, elle est incroyable. Par contre, le film est beaucoup trop foutraque, ça part en n'importe quoi, ça part dans tous les sens, s'il vous plaît. Parce que il y a un vrai contexte social qui est amené par le récit. Le film a un vrai contexte social et ça c'est incroyable. Mais le film il se répète, c'est redondant, ça offre un scénario fade, ni tension. Il y a aucune tension, mais ni macabre. Surtout parce qu'on nous... Bon, c'est normal, le PIF doit vendre ses films. En gros, il mettait la mise en scène englobe le film de macabre. Le seul problème étant qu'il n'y a pas. Non, en fait, c'est... Ça essaye, ça essaye la tension, le macabre, tout ça, mais... C'est beau d'essayer, mais à la fin, faut y arriver. Voilà, on passe au très bon film. On est dans le top 5. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein, dans 8 films, on entre dans le top 5, du coup. Sincèrement, les 2 premiers films, c'est des coups de cœur. Ils sont vraiment dans mon top 13 de mes films préférés de 2022, c'est-à-dire La Crème de la Crème. Du coup, dans le top 20, qui étaient mes excellents films de 2022. Quand même découvert pas mal de films au pif. 8, c'est déjà pas mal. Hein. Linoleum, donc, est un film de science-fiction américain de Colin West. Ouais, j'ai su le dire sans ma page Letterboxd. Maintenant, je vais regarder ma page Letterboxd. Film américain, du coup, avec Jim Gaffigan et Rhea Seehorn. Alors, le film est mindfuck. C'est un film de science-fiction mindfuck. Alors, la fin... Je l'ai regardé avec quelqu'un que je connais, Alexandre. Si un jour il passe par là, je lui passe le bonjour, Alex. Mais donc, du coup, il est vrai que lui, il a une réaction à la fin qui était amoureux, qui était instant de rire. Parce qu'en fait, il a fait, mais c'est très bizarre tout ça, par rapport au personnage et tout. Ouais, parce qu'en gros, je peux pas trop vous spoiler, du coup, je peux pas dire en gros, en fait, tout simplement. Mais le film, ça parle de la vie et tout, c'est magnifique comme film. C'est un drame de science-fiction fou. C'est incroyable, par contre, le film vraiment est mindfuck. Le scénario est aux fraises, par moment, mais j'adore. Sincèrement, Colin West, il a fait une pépite, pas un chef-d'œuvre, mais une pépite avec Linoleum. En fait, il a eu raison parce que, sincèrement, Linoleum, c'est incroyable. C'est incroyable, Colin West a réalisé un petit film d'horreur en 2021. Preuve que le mec est vraiment à fond dans le ciné de genre parce que là, film d'horreur à une comédie dramatique de science-fiction, il s'en sort bien,
SF, comedy, je sais pas, dramatique. Mais donc, bref, sincèrement, l'acteur joue très bien, Jim Gaffigan. Il y a aussi un acteur que je connais, je me rappelle plus d'où, alors il faut que je trouve, c'est quel acteur? Je vais essayer de vous trouver ça. Ah oui, c'est Gabriel Rush qui avait joué un rôle dans Scary Stories Hotel in the Dark, voilà, de André Øvredal. Mais franchement, non, c'est beau comme film, c'est beau. Alors, désolé, j'ai pas beaucoup d'arguments, comme souvent, hein, vous me connaissez, j'ai très peu d'arguments souvent. Mais c'est magnifique, c'est beau, c'est tout. Je peux que vous le conseiller en fait. Si je vous le conseille pas, je trouverais ça super triste de pas vous le conseiller. En sachant que ce film est clairement une pépite de science-fiction. Je suis pas un grand fan de la science-fiction, mais ça c'est le genre de film qui me fait dire que la science-fiction n'est pas un genre que j'aime pas, mais un genre que j'affectionne tout particulièrement en fait. Voilà, voilà. Un drame humain, attendrissant. Les films les plus simples sont parfois les meilleurs, comme il est noté dans ma critique Twitter. Alors ma critique Twitter n'était pas aussi longue, voilà. Passons à la quatrième position avec un film qui sent la Belgique et qui sent le réalisateur déjà connu. J'ai su au dernier moment que c'était ce réalisateur-là. D'ailleurs, j'aurais aimé prendre une photo avec lui, mais vas-y, c'est pas qu'il était pressé, mais ça se sentait en fait. Il avait faim, je crois. Il mangeait son sandwich et que j'allais pas le saouler. Un peu comme la réalisatrice de Memory of Water. Je regrette de pas prendre des photos avec les réals parfois. Mais donc, réalisateur de Cube, ou Whelp, en version originale, alors pas Cube avec un E à la fin, c'est UB et c'est Whelp en version originale, un petit film belge. Et ben là, Jonas Govard, ça a offert Hasard, qui est une comédie, oh là là, mais c'est pas une comédie horrifique, c'est une comédie d'action. Mais elle est incroyable, cette comédie d'action, sincèrement, sincèrement. C'est drôle, un peu gore, fun, décomplexé, rythme effréné, un délire parfait. Mais sincèrement, ça va dans tous les sens. Par contre, le réalisateur aura dit qu'il y a un truc qu'il a pas fait, que je trouve plutôt triste, parce qu'en vrai, le film aurait pu aller un peu plus loin d'après lui. Sincèrement, dans mon top 5 des comédies d'action de la décennie. Depuis The Hunt, on a rarement eu mieux. On a eu mieux, mais on a rarement eu mieux. Voilà. Au début, moi, je me suis emballée quand je suis sortie de la salle. Vous savez, j'étais un peu comme les critiques, quoi. La meilleure comédie d'action depuis The Hunt. Non, non. Il y a eu The Trip de Tommy Wirkola. Entre les deux, tu peux pas tester. Mais donc, ouais, sincèrement, Hasard, c'est fou. Ça va dans tous les sens, littéralement. Sincèrement, c'est à voir, à dévoir et à revoir. J'espère. Vraiment, quelle expression dévoir. J'espère qu'il sortira au cinéma. Donc, après une belle sortie DVD, voire Blu-ray, pourquoi pas. Je le verrais bien chez Extra Lucide, tiens. Mais donc, passons au top 3 avec un film. Le premier film que j'ai vu là-bas. Faut savoir que je suis arrivée vraiment en stress, je ne savais pas si j'allais voir le film à ce moment-là. Je parle d'un film ouf. Je parle d'un film autrichien d'un réalisateur du nom de Gérard Karg, Schizophrénia, avec Erwin Leder. Alors, Erwin Leder, déjà, comment vous dire que il a offert, je pense, personnellement, qu'il a offert l'une des meilleures performances des années 80, de ce que j'en ai vu. Je n'ai pas vu beaucoup de films des années 80, mais pour le moment, une des meilleures performances que j'ai pu en voir. Si ce n'est pas la meilleure. Vous savez quoi, je vais vérifier ça tout de suite. Allons-y. Bref. Mais donc, là où je veux en revenir, je vous parlerai de sa performance après. En attendant, il faut que je vous fasse la critique, moi. Mais donc, ouais, Schizophrénia, la bande-son déjà, la bande-son, elle est incroyable. Et puis, moi, j'ai une théorie sur ce film. Une théorie, elle est pas crédible quand on voit le film. Ah, mais vraiment, faut y réfléchir, hein, pour la tromper, cette théorie. Mais en gros, au début, revoyez le film si vous n'avez pas remarqué ces détails. Il y a des plans vers le personnage au début. Il y a des plans qui montrent le personnage de face. Très proche. T'as des plans proches du personnage. Et si tu regardes bien, plus le film avance, plus les plans s'éloignent. Moins il y a de plans rapprochés. Et moi, ma théorie, c'est qu'en fait, au début, on nous le montre comme quelqu'un qui va bien, un humain. Et petit à petit, bah, il se... comment dire, monstruise, je sais pas. Il se créaturise. Bref. Il se... je sais pas. En tout cas, il devient de pire en pire. Il s'empire, voilà. Et en fait, t'as l'impression qu'il soit éloigne d'une certaine réalité, même si le film nous dit qu'il, voilà, qu'il est conscient. Clairement, il s'éloigne d'une certaine réalité petit à petit, et je trouve ça plutôt fort, sincèrement. J'ai trouvé ça très très fort, en vrai. C'est carrément à voir, hein, je pense qu'on peut le dire. Mais donc, passons, non pas au premier, mais passons à un autre point de la critique, les personnages. Non pas les personnages, mais
revenons sur sa performance. Erwin Leder, il est tout simplement incroyable. Alors oui, je pense sincèrement qu'on est sur la meilleure performance des années 80. J'ai vu que 21 films des années 80, ouf pour moi. Hein. Mais sûrement, en vrai, là, en y réfléchissant comme ça, c'est la meilleure. Mais au cas où, je préfère dire dans le top 3. Parce que là, petit à petit, je pense que plus je regarderai, plus je verrai d'autres performances incroyables. Du coup, dans le top 3, allons. Mais voilà, un très très bon acteur. Et du coup, passons au film suivant. Un film américain d'un réalisateur qui réalise que des nanars à la base. Et ça, c'est un exploit parce que le film est l'un de mes coups de cœur de l'année 2022. Le mec de base, il réalise des nanars avec Frank Grillo. Vous savez, il sort 3 films par an. Enfin, 3 façons de parler, bien entendu. Mais bref, là, il a pris Owen Campbell sous son aile dans ce film. Alors, il avait déjà joué dans un autre film de lui, Body Brokers. Mais là, sincèrement, plutôt surpris. Même si j'attendais un peu Candyland. Voilà, je l'ai dit, Candyland de John Swab. C'est incroyable. La surprise du pif, en fait. Parce que Uezera, dont on va parler après, je vais pas vous mentir, c'est la première position, je l'attendais. A contrario, Candyland, je l'attendais pas vraiment, à part pour Owen Campbell, et en fait, c'est une représentation du milieu frauduleux que c'est, au plus sombre, au plus beau, en fait, les personnages sont attachants, le récit super puissant. Sincèrement, on est, je dirais, sur un grand film, quand même. C'est à noter, Candyland, c'est fou. Petit à petit, ça va du drame de station-service au slasher pur et dur, jusqu'à une fin plutôt sympathique, un peu classique, mais une fin plutôt sympathique tout de même. Voilà, sincèrement, j'ai trouvé ça plutôt fort. Candyland, les mots me manquent en fait pour définir. C'est un incroyable film au personnage vraiment bien construit. Parmi les personnages les plus attachants de 2022, pardonnez-moi. Je crois qu'on n'est plus en 2022. Mais donc, voilà. Et je vous propose de passer directement à la première position. Comment vous en parler simplement. Faut savoir que j'ai enchaîné les coups de cœur. C'est-à-dire que j'ai vu Candyland, le lendemain je vois Uezera. Et bah sincèrement. Alors j'ai mis un 18 sur 20 à chaud, j'ai mis un 18 sur 20. Maintenant, bah, je mettrais plutôt un 16.5. Ouais, n'abusons pas, 18 c'est un peu trop. Mais voilà. Uezera, The Bonne Woman, c'est de Michel Garza Cervera, qui a déjà 2 projets en préparation, heureusement. Parce que Uezera, punaise, je viens de fermer ma page Twitter, super. C'est fou en fait, déjà le sound design. Ça, je peux vous le dire sans ma page Twitter, le sound design, c'est bon, elle est en train de s'afficher. En fait, les craquements d'os. Le mot il m'échappe pour être facile encore, mais en fait, c'est un récit d'émancipation très très fort. En fait, il faut faire un choix, le poids de la société ou ce qu'elle veut elle. Le personnage principal joué par Natalia, pardonnez-moi, Soliane qui offre une performance dantesque. Sincèrement, les craquements d'os à la mexicaine d'Uezera, c'est incroyable. Vous savez, on dirait que je parle d'un plat. Craquements d'os à la mexicaine. Non, vraiment pas. Mais en gros, depuis Men, sincèrement, le genre du folk and body se porte très bien. Men de Alex Garland, qui était un des premiers films de folk and body dans la nouvelle vague du folk horror, du coup depuis Midsommar. Sans Midsommar, il n'y a pas de Men, il n'y a pas de Uezera. Il n'y a pas beaucoup de films que j'aimerais beaucoup. Parce que dans mon top 10, je pense qu'il y a 2-3 films qui sans Midsommar n'existeraient pas. Voilà. Film préféré, Midsommar, je le rappelle. Mais du coup, retournons sur Uezera qui reste vraiment fou. À part au-delà des acteurs, les personnages sont très bien construits. Il y a des scènes horrifiques hyper fortes en tension. Sincèrement, Uezera, ça va au-delà de ça. Après, je trouve qu'il y a des gens qui ont des interprétations un peu fauteuil. Il y a quelqu'un que je connais qui a une interprétation vraiment faussée sur le film. Ça m'a étonné son interprétation d'ailleurs. Mais moi, j'ai trouvé le film tout bonnement incroyable. Sincèrement. Uezera. Waouh. Mon 10e film préféré de l'année dernière, je crois que Candyland est tombé 12e du coup. Sur 238 films, une connerie du genre. Mais désormais, je vous propose de conclure. Le pif, c'est incroyable. Sincèrement, mon 2e festival de 2022, mon 2e festival tout court. Je vais peut-être en faire un 3e prochainement. Je vous donnerai des infos plus tard. Dans un mois, là, peut-être. Mais sincèrement, waouh! Uezera, c'est incroyable. Je peux que vous le conseiller, c'est du grand. Et le pif, c'est du grand aussi, bien entendu. En fait, le pif, c'est grand. C'est un grand festival. Voilà, bah, je vous dis ciao.
Entre l'étrange et le pif, il y en a qu'un que je préfère. J'ai découvert mon film préféré de l'année dernière à l'étrange. J'en ai découvert deux que j'adore au pif, mais il y a eu 3 films au pif que j'ai trouvé seulement bons sans plus. Il y en a eu un seul à l'étrange. En vrai, je pense que si on calcule les notes, à mon avis, l'étrange était meilleur. Mais en vrai, là, comme ça, les deux, je les aime beaucoup. Parce que l'édition 2023 me les départagera. A plus, et on se retrouve dans une vidéo prochainement. Ah oui, j'ai oublié de vous citer les prochaines vidéos. Alors, février 2023, mars 2023, avril 2023, les bilans. Du coup, 3 vidéos avant de retrouver un rythme plus ou moins normal.